Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 17 juin et à la une de cette édition, ils sont une trentaine à avoir répondu à l'appel de la CFDT. Des agents du CHM et de l'ARS ont manifesté ce matin. Réunis sur la place de la République à Mamoudzou, ils ont marché jusqu'au siège de l'Agence régionale de santé à Kaweni, où ils ont tenté de rencontrer la direction. Parmi leurs revendications, plus de moyens pour la santé, des formations pour les jeunes soignants mahorais et l'ouverture du second hôpital Ivan Rakotovao. Plus de 2 mois après la grève contre la direction de l'Agence régionale de santé, revoilà la CFDT. Le syndicat a mobilisé une trentaine d'agents du CHM et de l'ARS. Partis à 9h ce matin de la place de la République à Mamoudzou, ils ont défilé jusqu'au siège de l'ARS pour dénoncer un système de santé à bout de souffle. Mayotte elle souffre par rapport aux surchauffe de travail. Mayotte, elle souffre par rapport aux désertes médicales. Mayotte, elle souffre par rapport à tout ce qui se passe actuellement à Mayotte. Je prends comme exemple ce qui s'est passé par rapport à cette crise de Covid. Mayotte était enfermée en elle-même. Il n'y avait personne. La seule structure qui pouvait pallier à nos problèmes, c'était La Réunion. Pour ne plus revivre pareille crise, la CFDT formule 2 principales demandes, la formation des jeunes soignants locaux et l'ouverture du deuxième hôpital. Premier, c'est la formation des jeunes mahorais et en même temps avoir ce deuxième hôpital. Je prends exemple aussi, là actuellement on a 17 manip radio ici à Mayotte, des personnes qui occupent les fonctions de radio. Et au mois de juillet, c'est-à-dire dans quelques jours, on n'aura que 7 manip radio, ce qui veut dire que là on va avoir un surcharge énorme parce qu'il y aura pas il y aura plus de consultations, mais il y aura moins de radio parce que manip radio, il n'y en a pas. Là, j'ai pris juste un exemple. La totalité des médecins, il en manque. Après avoir tenté de pénétrer dans les locaux de l'ARS, les manifestants ont été tenus à bonne distance de l'entrée. Aucun responsable de l'agence n'est venu à leur rencontre, mais qu'importe pour la CFDT, qui se dit prête à se mobiliser dans la durée. Normalement, jeudi prochain, s'il n'y a pas eu de discussion pour qu'on puisse déjà échanger avec les différents responsables, l'ARS et le CHM, jeudi prochain, le mouvement sera reconduit et plus du monde sera sensibilisé. Là aussi la population sur les questions de la santé à Mayotte. Les manifestants ont quitté les lieux un peu avant 11h. Ils se sont d'ores et déjà donné rendez-vous jeudi prochain pour un second round. C'est aujourd'hui que débutaient pour les élèves de terminale les épreuves du baccalauréat après une année 2020 marquée par l'annulation des sessions dues à l'épidémie de la Covid-19. Ce matin, la traditionnelle épreuve de philosophie faisait son retour. Les élèves de terminale générale du lycée Younoussa Bamana se sont confrontés à des questions telles que discuter, est-ce renoncer à la violence? Shaidi Maolida. Ça y est, c'est le jour J. C'est aujourd'hui que débutent les épreuves du baccalauréat pour les terminales générales du lycée Younoussa Bamana. Et comme chaque année, les élèves débutent avec l'épreuve reine, la philosophie. Alors aujourd'hui, on avait la philo. On a eu 4 sujets différents. Forcément, il y avait du stress parce que c'est le bac quand même, c'est nos derniers instants au lycée. La question, c'était sommes-nous responsables de l'avenir? Du coup, j'ai répondu oui, qu'en quelque sorte, on était responsables de l'avenir, surtout nous, les jeunesses. Il y a un peu de stress, savoir si on va réussir à remplir la copie, si on va réussir à comprendre le sujet. J'avais révisé, donc je ne me sentais pas trop dépourvu. Discuter, est-ce renoncer à la violence ou encore l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Voici les autres sujets auxquels les élèves ont dû se confronter en plus de l'explication de texte. Du côté de l'organisation, tout s'est bien déroulé malgré le contexte sanitaire. Les conditions sanitaires finalement ne compliquent pas la situation. Puisque, vous le savez, dans un examen, les élèves sont toujours espacés, et donc ça correspond parfaitement aux conditions sanitaires qu'il convient de mettre en œuvre et d'appliquer. Les enseignements de spécialité ont été annulés et c'est le contrôle continu qui sera considéré. Seul persiste pour le bac cette année l'épreuve du grand oral, qui n'a pas encore eu lieu, qui aura lieu en fin de mois. L'épreuve du grand oral est la grande innovation de cette année. Elle se déroulera du 21 juin au 2 juillet prochain. 3619 élèves sont inscrits au baccalauréat généraux et technologiques sur l'île, plein de réussite à eux dans leurs épreuves.
Tout autre sujet maintenant, après l'étude commandée par le Conseil départemental pour la création de la compagnie aérienne Zena, place à celle commandée à Airbus par Régis et Julien Novou, les porteurs du projet. Ce matin à la CADEMA, le résultat de cette étude était présenté à un parterre d'invités. L'occasion pour les porteurs de projet de consolider leur ligne de conduite. Ces derniers ont rappelé leur détermination à faire de leur compagnie Zena une réalité dans les prochains mois. Jaïdi Maolida a assisté aux échanges. Reportage. Le projet de la future compagnie aérienne Zena poursuit son petit bonhomme de chemin. Régis et Julien Novou présentaient aujourd'hui le résultat de l'étude commandée à Airbus, une étude qui les conforte dans leur position. Ce qu'il en ressort, c'est que effectivement, les Mahorais ont un besoin de mobilité, un besoin de rapprochement familial, qu'à l'heure actuelle ce besoin n'est pas comblé et que pour nous il prend tout son sens de créer une compagnie en local qui leur permettra de voyager comme ils le souhaitent. Le processus est en cours, on va déposer les statuts avant fin juin pour la création de la société et on lancera dans la foulée la campagne de certification. Une partie de la levée de fonds est terminée. Pour la partie consulting, c'est Airbus qui va apporter son expertise. Si les principaux partenaires du projet ont été trouvés, un grand absent fait débat au sein de la population. Le projet et la compagnie aérienne Zena, c'est plus qu'un projet économique lambda. Compte tenu des enjeux, compte tenu des difficultés autour de cette question de la desserte aérienne de Mayotte, je ne vois pas comment est-ce qu'une compagnie Zena peut s'ouvrir en effet sans être adossée au département région et sans fort engagement du département région de Mayotte, comme le font les autres départements d'outre-mer. Après budgétisation, le coût de lancement de la compagnie est de l'ordre de 25 millions d'euros. Les frères Novou réfléchissent encore aux avions qui composeront leur flotte aérienne. Le premier vol est prévu pour février 2022. La semaine dernière était jugée l'affaire de diffamation qui opposait Patrick Varela à la CCI relative à des propos tenus en direct sur l'antenne de KTV. Patrick Millan a été également mis en cause pour avoir rediffusé l'émission. En effet, la loi pour lutter contre les infox ou les fake news transforme en quelque sorte les journalistes en juge. Alors que l'individu mis en cause par Patrick Varela a été condamné il y a 3 mois, la diffamation a quand même été retenue contre lui et contre la chaîne. Patrick Millan entend porter l'affaire en appel pour éviter une jurisprudence qui nuirait grandement à la liberté de la presse. Là, demain, je reçois quelqu'un, ou vous recevez quelqu'un qui dit, je sais pas moi, tiens, monsieur un tel homme politique est pas très clair avec l'argent et notamment les subventions qui sont données par le conseil départemental. On laisse entendre que cette personne-là détourne de l'argent. Et bien là, vous dites, stop, on coupe à la demande de la justice et d'Emmanuel Macron. On coupe, parce que c'est Emmanuel Macron qui a demandé cette loi. Hein. On coupe et on l'arrête. Terminé. Au revoir, monsieur. Attendez, de quel droit? Il va nous dire, mais de quel droit? Je suis juge. J'ai le droit de juger. Et là où nous, on est très fort, et là je le fais avec un peu d'humour, comme je l'ai fait ce matin dans France Matin Matin, là où on est très fort, c'est que ces mêmes juges qui mettent... Quand je dis les juges, c'est l'appareil judiciaire, de justice en tout cas, qui peuvent mettre plusieurs mois, voire plusieurs années pour décider si une affaire est diffamante ou pas. Nous, on va le faire en quelques secondes et en quelques minutes. Donc pour répondre à votre question, on doit dire stop monsieur, au revoir, merci d'être venu. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec la fin du port du masque obligatoire en extérieur ou encore le projet Bien manger, bien bouger à Bandrélé. Au montage, Leslie Vimenet. À l'issue du Conseil des ministres, précédé du Conseil de défense sanitaire, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le port du masque ne serait plus obligatoire en extérieur à partir d'aujourd'hui. Il reste obligatoire dans les lieux clos, comme les bureaux et les transports en commun. Des arrêtés préfectoraux qui régissent le port du masque en extérieur seront donc modifiés, a expliqué le chef du gouvernement. Reste à savoir si cette disposition s'appliquera ou non à Mayotte et d'ici quel délai. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre s'est félicité de ces décisions et de la situation sanitaire qui permet de les prendre. Nous vivons un moment important, un moment heureux de retour à une forme de vie normale, a-t-il notamment lancé. Il a aussi abordé le sujet de la vaccination en déclarant, je cite, « Faites-vous vacciner aujourd'hui, parce que c'est le meilleur rempart contre la reprise épidémique ». Le recteur Gilles Albou était présent hier matin à Bandrélé pour féliciter les élèves et enseignants du lycée ayant pris part au projet Bien manger, bien bouger à Bandrélé.
L'objectif est de mener des actions nutritionnelles s'inscrivant dans le programme national Nutrition Santé 4, lesquelles se déclineront en plusieurs événements. Après avoir identifié avec les CCAS les habitudes alimentaires et sportives des bénéficiaires du projet, les élèves ont pu mettre en place différentes actions de l'atelier de cuisine aux activités physiques avec l'association Sport et Loisirs. Un projet initié en 2019 et qui trouvait une finalité hier matin en présence des partenaires et des participants. Pour rappel, près de 49% des habitants du 51e département se trouvent en situation de surpoids et 17% d'entre eux sont atteints de formes graves d'obésité. L'initiative du lycée de Bardélé vise à inciter à de meilleures habitudes alimentaires et ce, dès le plus jeune âge. Le 30 mai dernier, aux alentours de 19h, un groupe de jeunes issus du village d'Iloni s'est introduit dans le village d'Ajangwa, munis d'armes de type cailloux, machettes, katana et de bâtons. Les auteurs, dont certains cagoulés, s'en sont pris aux habitants du village, faisant 2 blessés par arme. Ils ont également commis des dégradations sur plusieurs véhicules et se sont introduits dans une habitation pour tenter de voler une télévision. Certains jeunes issus d'Ajangwa ont défendu les lieux face aux agresseurs. Arrivés sur place, la gendarmerie ainsi que la police municipale de Mbéni ont été à leur tour victimes de violences par arme, notamment de jets de pierre. À l'issue d'une importante enquête, plusieurs mises en cause ont été interpellées, dont un mineur âgé de 17 ans et 2 majeurs nés en 2002. Ces derniers ont été jugés en comparution immédiate. Tous 2 ont été condamnés à 3 ans d'emprisonnement assortis des mandats de dépôt. Après une année sinistrée en matière culturelle, la ville de Pamandzi entend renouer avec la culture et le périscolaire en proposant 2 jours durant des animations basées sur le sport, les loisirs, mais aussi l'environnement ou encore la solidarité. Une belle façon de recréer du lien dans un territoire qui en manque parfois cruellement, tout en alliant ludisme et pédagogie. Écoutons plutôt Maliki Fessouali au micro de Léonard Audier. M en 2 jours, c'est un concept qui est naissant, qui parle, quand on parle de M, c'est Moana, c'est-à-dire l'enfant, Maesha, la vie, Msomo, l'éducation, la transmission, et Mavuna, ça veut dire ce qu'on récolte quand tout ça c'est bien articulé, c'est bien agencé. Donc nous allons faire comme un mariage, on va dire comme ça, entre la culture, mais d'une manière large, et surtout mettre à l'honneur le périscolaire, qui a été difficile cette année, enfin depuis 2020. Donc là, c'est l'occasion de clôturer le périscolaire avec certaines animations autour, allier tout ça avec des expositions. Il y a également une fête éducative pour penser également qu'on peut apprendre tout en s'amusant. Il y a également à la fin le sport, donc il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect environnemental, il y a aussi l'aspect côté animation avec les enfants du périscolaire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne... demain, ça sera Ivan Rakotovao que vous retrouverez dès 19h en direct. Excellente soirée sur Kwezi.